Bonjour à tous. Chaque semaine en ce moment amène son flot de mauvaises nouvelles dans la communauté de Cannes. Et je crains malheureusement que le même phénomène ne se répète ailleurs. Selon un article du Nice Matin publié lundi dernier, le taux d'incidence dans le département approcherait la semaine dernière d'une barre symbolique, 495 pour 100 000 habitants. En France métropolitaine, la moyenne étant de 193. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, le taux de positivité des tests serait de 8,7% et la moyenne nationale, elle, est de 5,91. En attendant d'être tous vaccinés par tranche d'âge, on doit vivre, travailler, sortir pour se ravitailler, s'aérer l'esprit et le corps, participer aux offices, tout en sachant que personne n'est à l'abri et que cela risque de durer un certain temps. Notre seul rempart pour le moment, contre cette pandémie qui n'en finit pas, le masque, le savon, le gel hydroalcoolique et la distanciation. Et c'est dans ce contexte morose que j'ai l'immense joie de recevoir Gérard Bava, le président du Consistoire de Cannes. Gérard, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout va bien? Et après ce que vous venez de dire, moins. Bon, je vais vous vacciner. Mais vous avez oublié quand même un détail dans votre énumération de ce que l'on devait faire, c'est de nous rapporter à la Torah, à l'amour de Dieu, à l'amour de notre religion et au principe essentiel qui est la solidarité. La solidarité avec les gens isolés, avec les gens âgés, avec les gens malades. C'est important de savoir que personne n'est oublié en cette période dramatique. C'est très important. Donc je fais un appel, je réitère un appel à nos amis de la communauté en leur disant n'hésitez pas, appelez, allez voir, rencontrez, renseignez-vous. Qui a besoin de nos services? On est là pour ça. Il suffit simplement d'appeler et je le dirai tout à l'heure. Notre dernier entretien, Gérard, date du 11 décembre 2020, soit à peu près 10 semaines. On ne peut pas dire que vous monopolisez l'antenne. Hein. Non, mais le temps passe vite quand même. Justement, en dehors de ce que vous venez de dire, comment va la communauté? Écoutez, merci mon Dieu, elle va très très bien. Au niveau de ses activités, au niveau de la fréquentation de la synagogue, je suis même très étonné. On ne peut pas faire les offices compte tenu du nombre croissant de fréquentation. On ne peut pas faire les offices dans la grande synagogue. Nous avons donc squatté le centre communautaire et culturel pour respecter parfaitement les distanciations qui sont de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres pour tour, de manière à ce que justement on puisse se préserver le plus possible. Vous savez, des clusters, il y en a partout. Il ne faut pas qu'il y en ait chez nous. C'est important qu'il n'y en ait pas dans cette synagogue. Je ne veux pas être responsable d'un cluster quelconque dans notre synagogue. On est touché par la pandémie, beaucoup plus qu'à la première vague. Chez les gens âgés, essentiellement. Les gens âgés, aujourd'hui, on a malheureusement à déplorer beaucoup de décès, beaucoup de malades. Alors, je vous en conjure, soyez conscients que cette pandémie ne pourra être préservée, en tous les cas annihilée, que par la vaccination, le respect des gestes barrières et des consignes d'hygiène et de sécurité qui vous sont données. Alors Gérard, on va continuer là-dessus, puisque le Conseil d'État, il a rejeté précédemment la limitation de 30 personnes pour les célébrations religieuses. Début décembre, le Premier ministre Jean Castex avait proposé d'étendre la jauge des personnes autorisées à assister aux cérémonies religieuses à 6 mètres carrés par fidèle et de laisser libre 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n'occuper qu'une rangée sur 2. Alors, les dispositions de protection, bien sûr, ont été maintenues. Est-ce qu'elles ont été renforcées? Absolument. Je vous dis, nous, on est à 2 mètres d'écart entre chaque personne sur les côtés, devant, derrière. Donc... C'est 2, 4, 6, 8 alors? Oui. C'est mieux que 6. Bien sûr. Et les gestes, vous les connaissez, hein, le gel, le port du masque obligatoire, ne pas se côtoyer, éviter de chanter sans le masque. On ne peut pas chanter sans le masque, de toute façon. Voilà, on a un rabbin qui est là pour mener la prière, il le fait très bien. Il faut respecter les autres, voilà. Protéger les autres, c'est important. Alors Gérard, qu'en est-il pour nos offices du matin et du soir pendant la semaine, sachant qu'il n'est pas aisé d'y participer, surtout l'office du soir pour le couvre-feu 18h? Eh bien, l'office du soir se termine
obligatoirement avant 17h45. Voilà. Et il commence Il commence à 16h30, je crois. Est-ce que les offices sont suivis? Ah, tout à fait. Nous avons minyan. Malgré la pandémie, les offices sont suivis. Nous avons minyan matin et soir. C'est un peu plus délicat pour le soir, mais on a quand même minyan. Le vendredi soir, un peu moins de fréquentation. Par contre, énormément de fréquentation le samedi matin. Et le samedi après-midi, eh bien, on fait l'office de l'après-midi et après chacun rentre chez soi et fait la Seuda Shishit et la fin de la prière à la maison. Enfin, pour terminer, vous allez nous éclairer, Gérard, pour la lecture de la Megillah. Enfin, du moins, vous allez essayer, puisque la fête de Purim débutera jeudi soir prochain. Nos sages ayant fixé l'obligation de la lecture de la Megillah, et pour nous, les fidèles, de l'écouter, ceci à 2 reprises au moins. La seconde lecture ne pose pas de problème, puisqu'elle s'effectuera au matin du jour de Purim, mais pour la première lecture qui doit se faire le soir de Purim, à n'importe quelle heure dans la nuit de jeudi à vendredi, et la dernière lecture le vendredi soir, avec le couvre-feu, il y a donc embarras. Les 2 lectures, donc, des soirs. Comment on va faire? Oui, d'abord, il y aura une lecture de la Megillah à la synagogue. Elle se fera avant l'heure du couvre-feu. Elle sera terminée avant l'heure du couvre-feu, en principe, mais je pense que notre rabbin, qui sera interviewé un peu plus tard dans la matinée, dans la deuxième partie, va pouvoir vous le préciser, mais en aucun cas, il ne pourra y avoir de lecture après, enfin, en tous les cas, en présentiel, après le couvre-feu. Voilà, en première partie de Judaïcan, je recevais donc Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes. Et si une information vous a échappé, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat au 04 93 38 16 54. Avec plaisir de vous revoir prochainement. Merci Gérard pour toutes ces précisions. On n'attendra pas 10 semaines, j'espère. Nous aussi. Shabbat Shalom à toute notre communauté. Merci Gérard, Shabbat Shalom.